Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 18 h. Tout de suite, les titres de votre journal sur Calédonia. Des usagers contents de pouvoir retrouver leur liberté. Après 10 jours de blocage mouvementé, 4 avions d'Aircal ont pu se poser sur l'asphalte de l'aéroport de Wanaham à Lifou. Nous avons suivi les réactions sur place. Nos deux nouveaux sénateurs prenaient leur fonction à Paris cette semaine. La nuit dernière, Robert Royer et Georges Naturel se sont rendus à la maison de la Nouvelle-Calédonie pour présenter une coutume auprès des acteurs représentant la vitrine du pays à Paris. Ils sont venus exprimer leur volonté de chercher le consensus et de renouer avec le dialogue dans le dossier calédonien. Comment vont-ils s'y prendre? Quels enjeux cela représente? Pour en parler, nous recevons ce soir le sénateur républicain Georges Naturel en direct depuis Paris. À la fin de ce journal, allons découvrir une nouvelle chronique de Chloé Ntao, inspirée Vous êtes filmé. Elle nous emmène ce soir rencontrer l'association X Graines. Elle vise à reboiser des zones isolées durement touchées par l'activité minière ou les feux de forêt. Vous le verrez, les bénévoles utilisent une technique d'ensemencement qui bombarde. Au lendemain de l'annonce des autorités coutumières Nedjéou de lever les blocages de l'aérodrome de Lifou, les rotations d'Air Calédonie ont repris aujourd'hui. Dans l'après-midi, plusieurs ATR 72 ont acheminé des passagers à destination et au départ de Wanaham. Les usagers étaient contents de retrouver leur liberté de mouvement. Henri Nailolo s'est rendu sur place. Les 4 premiers vols se sont posés aujourd'hui sur le tarmac de Wanaham. Un grand soulagement pour les passagers, contents de revenir à Lifou après plusieurs semaines de blocage. On attendait désespérément de pouvoir rentrer, donc du coup bien content d'arriver aujourd'hui. Pour le travail, moi je fais de la plongée du côté de Yasso, donc c'est une bonne libération pour pouvoir faire nos activités et reprendre en douceur. Donc on est content que le dénouement soit fait. Malgré un mouvement d'humeur observé par le personnel d'Air Calédonie, en solidarité avec leurs collègues de l'agence de Wé incendiée hier, le premier départ de Lifou est bien parti avec des passagers heureux de rentrer retrouver leur famille sur la Grande Terre. On est content de repartir voir la famille à nous. On est resté 2 semaines et puis on repart aujourd'hui à Poum. On est bien content de rentrer, mais voilà, les autres là-bas, ils ne veulent pas nous lâcher. C'est comme ça. On prend conscience de ce qui s'est passé. On est heureuse de rentrer, de revoir la famille. À l'entrée de l'aéroport, l'association des consommateurs occupe toujours le piquet de grève. Ils se sont concertés avec les coutumiers pour une trêve de quelques jours. Normalement, c'était prévu 2 vols par jour, mais on a laissé Air Calédonie circuler normalement, c'est-à-dire qu'ils travaillent normalement avec Air Loyauté. Par contre, on va laisser eux travailler jusqu'au 22, fini la période de vacances. Si d'ici là, il n'y aura aucun accord, il n'y a pas de discussion, à ce moment-là, on continuera le blocage. Demain, Air Calédonie et Air Loyauté devraient pouvoir assurer normalement l'ensemble de leurs vols. Et bonne nouvelle pour les habitants de Tiga. Une barge affrétée par la mairie de Lifou est partie ce matin de Nouméa. Elle devrait arriver demain à destination. Tiga rencontre des problèmes d'approvisionnement depuis plusieurs mois maintenant. En cause, la réparation du Lénik, le navire du Yénik, le navire normalement destiné à livrer Tiga depuis Lifou qui s'éternise. Écoutons les précisions de Liliane Iwa, 6e adjointe au maire de Djéou, au micro de Delphine Bossy. Ce matin, depuis 6 h du matin, il y a du monde. Pour de la nourriture, le gaz, les glacières. Et puis un peu de tout, diverses choses. La dernière touchée était en février. Depuis Tiga, c'est une situation très compliquée. Monsieur le maire, il fait de son mieux pour essayer d'affréter le plus possible de barges, mais voilà. Et puis voilà, on demande à la population de Tiga de venir nombreux. Pour la famille qui sont sur Tiga.
Politique, c'est à la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris que les deux nouveaux sénateurs du Caillou, Georges Naturel et Robert Rouillet, ont présenté un geste commun la nuit dernière. Toujours maires de Dimbéa et de Lifou, ils ont voulu illustrer et incarner une volonté de rapprochement. Un geste commun pour deux légitimités qui veulent avancer de concert et ensemble dans le dialogue et la concorde. C'est le message, en tout cas, qu'ils ont passé aux Calédoniens établis en métropole que les deux élus sont venus saluer. Aujourd'hui, le sénateur Georges Naturel se déplacera au Palais du Luxembourg. Il s'entretiendra avec Gérard Larcher, président du Sénat, réélu mercredi à la tête de l'institution. Écoutons Georges Naturel, sénateur Les Républicains, puis Robert Rouillet, sénateur qui a rejoint le groupe communiste républicain citoyen écologiste et Kanaki au sein de l'hémicycle. Notre objectif à tous les deux, c'est effectivement de travailler pour l'intérêt des Calédoniens. On n'a pas les mêmes objectifs, j'allais dire, politiques de l'avenir institutionnel, mais en tout cas, on a tous les deux la même volonté d'améliorer les conditions de nos concitoyens. Donc ce mandat, je le prends de cette manière. J'ai été élu, et vous le savez tous, de manière transpartisane, mais en tout cas j'ai été élu par des Calédoniens, pour des Calédoniens. Et mon mandat de 6 ans au Sénat, je le ferai dans cet objectif, pour apporter meilleures conditions de vie à l'ensemble des Calédoniens, quels qu'ils soient indépendantistes ou pas. C'est ce que je fais depuis 15 ans dans ma belle commune de Dimbéa, donc je continuerai à le faire en tant que sénateur. La réforme constitutionnelle, elle doit répondre à des volontés, une volonté consensuelle. Et c'est cette étape-là qu'il faut franchir. On a connu les accords nommés à Matignon, on a connu aussi la loi Fabius. Elle a toujours été construite autour d'un consensus général. Je pense que c'est la règle qu'il faut qu'on respecte de manière générale, parce qu'on sait les travers dans lesquels, personnellement, je n'ai plus envie de revenir là-dessus. Voilà, des propos recueillis par Jean Tenae Fataou d'Outre-mer 360. Et nous avons un petit problème technique, un problème de liaison. Nous devions recevoir en direct depuis Paris le sénateur Les Républicains Georges Naturel. Mais visiblement, nous ne sommes pas en mesure d'avoir cet échange en direct avec Georges Naturel. Donc, partie remise. Poursuivons. C'est la journée nationale des aidants, un événement qui a pour objectif de rendre visibles ceux qui aident des personnes dépendantes à domicile. Au pays, la mairie de Dimbéa a consacré pour la première fois un salon à ce sujet. Le but était de favoriser les échanges avec le public à travers des stands d'information et des mini-formations. Voyez ce reportage de Audrey Poudy. On va dire que vous êtes dans un fauteuil roulant. Ok. Donc le but, c'est que je l'aide à transférer du fauteuil sur une chaise. Donc je vais me servir du disque. Je vais vous demander de lui. Il ne faut pas que vous soyez comme ça avec la personne, parce que vous risquez de vous faire mal et en même temps faire mal à la personne. Je vais vous mettre autour de ma taille, je vais, hop, et là je vais tourner. Ça va? Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Hop. Comment transférer une personne, comment l'accompagner physiquement ou encore quels gestes à adopter en cas de chute? Telles sont les formations proposées à ce premier salon de l'aidant. Des démonstrations intéressantes pour Tricia et Sarah. Déjà, moi, j'ai travaillé en tant qu'AVS dans une maison de retraite et je ne connaissais pas du tout ce genre de matériel pour transférer des personnes. C'est très très utile, je pense, parce que y a, ici en Nouvelle-Calédonie, il y a plusieurs personnes qui sont dans des situations comme ça. Le Centre communal d'action sociale de Dimbéa est une porte d'entrée pour les aidants. Le CCAS dispose d'un programme d'action qui leur est destiné. Ce premier salon en est la continuité. C'est un salon qui a pour objectif de permettre aux personnes, notamment aux aidants, de rencontrer sur une même place et en même temps plusieurs interlocuteurs potentiels, plusieurs associations qui pourraient être amenées à répondre à leurs questions, à leurs interrogations, plutôt que de faire séparément la démarche d'aller voir chaque association à chaque fois. Là, on a essayé de rassembler en tout cas un maximum de partenaires qui pouvaient potentiellement intervenir. Aucune étude n'a permis de chiffrer le nombre d'aidants sur le territoire. De son côté, la mairie de Nouméa a mené une enquête. Il serait environ 17 000 dans la capitale.
C'est le moment de passer à notre chronique du vendredi présentée par Chloé Ntao. Inspiré, vous êtes filmé. Régénérer les sites naturels inaccessibles, bombarder nos paysages dégradés de graines pour leur redonner des couleurs. C'est la vocation de l'association X-Graines. Chloé Ntao a poussé sa porte et vous verrez que pour revégétaliser les espaces dévastés par les feux, les défrichements ou encore les espèces envahissantes, les bénévoles se montrent particulièrement inventifs. Salut Nico. Salut Chloé. Tu fais partie de l'association X-Graines qui œuvre pour la préservation et la restauration des écosystèmes naturels calédoniens. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec les bénévoles, on relance l'atelier de production de bombes de graines et on va en fabriquer des milliers. Des milliers de bombes de graines. Ok, c'est parti. Donc là, on a un mélange de tourbe, de terreau et de perlite qui va servir notamment d'hydro-rétenteur, donc de rétention d'eau. Yes. Ici, on a de la farine de manioc, de tapioca, qu'on va mélanger à de l'argile que l'on a tamisée, très fin. Donc on va mélanger tout ça dans un seau. D'accord. Et ça te permettra de garder les graines à l'intérieur du mélange et du coup qu'elles puissent bénéficier de toutes les conditions optimales ensuite pour bien démarrer. Ça permet de les conserver le temps qu'elles Voilà, le temps qu'elles germent en fait. Okay, exactement. Voilà. Ok, top. Voilà, sans que la bombe de graines se dégrade. Là, tu vois, tu as des bombes de graines qui sont séchées. Ça ressemble à ça. Ah oui, mais c'est minuscule en vrai. C'est pas très grand. Moi, je voyais des grosses boules. Alors la technique des bombes de graines, c'est quelque chose d'assez ancien dans le monde, mais que là, on adapte ici avec nos espèces et nos écosystèmes particuliers. Et donc, il faut faire énormément de tests. Donc, on a 11 sites répartis sur toute la Calédonie. Pindai, Guarodeva, Dembea, Lani, Poya, dans le sud, sur des îlots. Et là-dessus, on a 140 quadrats suivis. Et sur lesquels on a un recul maintenant d'à peu près 2 ans et demi, 3 ans, qui nous permet déjà de dire s'il y a certaines recettes de cuisine, entre guillemets, qui arrivent à fonctionner et d'autres non. Donc ça nous permet un peu de faire le tri en faisant un petit suivi de précision. Ben ça, c'est des bagnons. Ah ouais, de bagnon, c'est aussi petit que ça. C'est tout petit, donc c'est des figues, hein, c'est un ficus, le bagnon. D'accord. Et donc ça peut convenir aux écosystèmes de type forêt humide ou mésophiles, etc. Mais pas au maquis minier, par exemple. D'accord. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle le buisson d'argent. C'est ce qu'on trouve sur les îlots. Et donc ça permet de revégétaliser les zones très sèches de littoral. Et donc ça, voilà, c'est une espèce qui est particulièrement efficace et qui arrive à bien repousser dans des endroits difficiles. Et on en a à peu près une quarantaine, cinquantaine d'espèces différentes qu'on a récoltées avec des bénévoles, mais elles sont toutes endémiques, la plupart. Pour semer les bombes de graines, on peut y aller à pied, à cheval, au bibiche, comme on veut, mais il y a aussi par les airs, donc largage par avion ça se fait pas, mais par drone il y a des possibilités. Et donc là on essaie d'expérimenter avec l'université, le Fab Lab, avec les étudiants, des groupes d'étudiants pour fabriquer un drone 100% calédonien, donc qui serait capable d'emporter une dizaine de kilos de bombes de graines, et ça permettrait d'aller dans des coins inaccessibles autrement, c'est-à-dire des crêtes comme ça à plusieurs kilomètres, où on peut semer des kilos dans la journée et qui permettront de restaurer ces endroits-là qui autrement ne le seront jamais. Donc maintenant, il va falloir mettre le contenu de ça dans le piston. Et ouais. Ouais, les graines sont dedans. Ouh là. Ah ouais, ça arrive vite. Là, pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que ça envoie vite. Là. Tu peux contrôler la vitesse ou pas? Ouais, avec la pression. Ouais, avec la pression, normalement, mais on a trouvé du premier coup la texture qui a l'air de marcher. On a des milliers de cas de figure qu'on voudrait expérimenter ou de zones sur lesquelles on sait que ça peut fonctionner, mais il nous faut des moyens pour le faire, et c'est là que toutes les aides sont bienvenues, bénévoles ou financières. C'est vrai qu'on dirait des croquettes. Celles-là, on les avait semées notamment à Bois du Sud dans les zones incendiées, avec des jeunes, des clubs de vacances. Donc on a réussi à faire en une seule fois presque 3 hectares. 3 hectares de semis, ce qui en une après-midi sur les zones brûlées. Ça ne va pas remplacer les techniques de plantation classiques, mais ça viendra les compléter pour certaines espèces et puis d'aller plus vite sur des grandes surfaces.
Et pour vous informer ou participer aux missions d'ensemencement avec Xgraines qui vont se dérouler dans les prochaines semaines, du moins dans les prochains week-ends, une adresse, le www.xgraines.nc, qui s'affiche en bas. Voilà, il est 18h16. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Mathieu Le Barbier dans son émission Yes Weekend. Son invité, Florent Moreau, le crooner calédonien au style musical pop-folk, sort son tout premier album, Les Embruns. Ensemble, ils reviendront sur sa carrière et la passion qui l'anime pour la musique. Puis votre soirée sur Calédonia se poursuit et met l'accent sur le monde des autistes. À 19h55, une série française, immersion dans l'univers des cuisines du restaurant La Belle Étincelle. Un chef à fort caractère va devoir composer avec Noé, atteint de troubles autistiques qui souhaite réaliser son rêve, devenir cuisinier. À 21h40, Pierrot, Éléonore, Rémi ou Adeline partagent le même rêve, celui de s'offrir une place de choix dans le monde du travail. Un parcours complexe mais essentiel pour ces jeunes adultes atteints de troubles autistiques ou porteurs de trisomie 21. Car du travail dépend l'intégration sociale et surtout l'autonomie. Quels sont leurs obstacles ? Comment les entreprises s'organisent-elles pour embaucher et intégrer des personnes en situation de handicap ? Réponse dans ce documentaire « Salariés hors normes, leur différence fait la différence ». Enfin, demain, c'est Océane Zobler que vous retrouverez à 18h pour vous présenter l'actualité du Pacifique. Très belle soirée sur notre antenne. Attention sur nos routes. Un bon week-end et à lundi.